J'attends qu'on m'amène à manger, mais c'est pas rapide. Trop tout jeune ici. Mais j'ai le train pour moi tout seul, c'est pas mal. Ça y est, c'est décidé. Ce week-end, je plaque tout ce que j'ai pour partir vivre en Suisse. Mais avant de quitter la région pour me rendre en Suisse, je tiens quand même à retourner voir quelques endroits que j'adore de la région et t'y emmener par la même occasion. Je pars en direction de la gare où je vais prendre le train. Et je passerai une dernière fois dans le petit village des Tourailles. Si, tu sais, le petit village dans un fond de vallée au bord de la rivière, avec sa magnifique basilique. Bon ok, j'ai compris, t'as mal vu, tu veux que je te montre au drone, c'est ça. T'es un petit malin, toi. Bon d'accord, les paysages sont juste magnifiques par ici. Mais cherche pas, je suis décidé, je vais vivre en Suisse, ça c'est sûr, je reviendrai pas en arrière. Du coup je continue ma route, je quitte les Tourailles pour aller en direction de la Carneille. La Carneille, c'est un petit village situé à peu près à mi-chemin entre Landigou et Taillebois. Un petit village que la rivière Lagine a sculpté au fil des années. Même si c'est mignon tout plein comme petit village, je m'arrête pas, je trace en direction d'Athis-Val-de-Rouve. Athis-Val-de-Rouve que je vais traverser pour aller rejoindre la vallée de l'Avers. La vallée de l'Avers, elle est sculptée par la rivière le Noireau. Je t'avouerai que par les 22 degrés qu'il faisait cet après-midi, eh bien les petits coins à l'ombre, on commence à les apprécier, mine de rien. Mais non, je pars vivre en Suisse, j'ai plaqué tout ce que j'avais. De toute façon, j'arrive bientôt à la gare. Bon. Je t'avouerai que après avoir compté toutes mes économies que j'ai plaquées pour partir en Suisse, bon, je vais devoir m'arrêter à la Suisse normande. Bon, le voyage n'ira pas plus loin. Mais je t'ai pas amené ici pour rien. Là, on est arrivé à la gare de Pont-Érambourg, enfin plutôt l'ancienne gare. Elle a été mise en service en 1868 et fermée à tout trafic en 1979. Depuis, elle est gérée par des passionnés qui l'entretiennent. Tu pourras y découvrir un musée dans les anciens wagons de la Poste. Puis tu pourras y faire d'autres activités, comme du vélorail par exemple. Ce vélorail, il te permettra d'emprunter l'ancienne voie désaffectée qui permettait à l'époque de relier Caen à Cerisy-Belle-Étoile. Moi, je vais décider de longer la voie de chemin de fer dans la vallée du Noireau par la route, pour t'emmener voir la fin, le point de demi-tour. Depuis le vélorail, tu pourras y admirer les nombreux passages à niveau que tu rencontreras sur ton chemin.
Regarde le pont, hein. Si ça te rappelle pas quelque chose. Le petit pont que tu vois là, c'est un... Excusez-moi, je suis mal coiffé. C'est un vestige qui vient des plages du débarquement. Vestige qui vient des plages du débarquement, qui servait de pont flottant. Je vais faire voir ça avec le drone. Ce vestige de guerre, il vient tout droit d'Arromanches, de l'ancien port flottant. Ces petits morceaux de pont étaient assemblés les uns derrière les autres sur des barges flottantes, ce qui permettait de débarquer du matériel de guerre au large pour pouvoir le ramener sur la plage. Quant à nous, on va continuer sur nos petites routes, voire presque chemin, pour aller voir la fin de la ligne de chemin de fer, parce que oui, à un moment donné, elle s'arrête. Alors là, on est dans le genre d'endroit que si tu connais pas, tu peux pas trouver, c'est pas possible. D'ailleurs, on finira à pied. Bon bah voilà, on va finir à pied. Parce qu'autant que le Vestrom, ça roule partout, mais ça roule pas sur les rails. Bon, on a 300 mètres à faire. Essayer de les faire sans se péter la gueule. Je vous montre ce qu'il y a au bout. Alors le mieux, péter la gueule. Le mieux c'est de, pour venir ici, c'est voilà, c'est d'aller à la gare à Pont-Érambourg, je vous emmenais tout à l'heure. Et vous pouvez en famille louer des vélorails. Vous avez, je sais plus, 8 ou 10 km à faire, ou aller-retour je crois. Et au bout des 8 ou 10 km, quand vous allez arriver au bout, vous verrez ça. Allez, salut! Et au bout de la balade en vélorail, l'endroit où tu auras une petite nacelle pour faire demi-tour, et ben t'arriveras au tunnel des Gouttes. Le tunnel des Gouttes, il mesure 1,8 km de longueur. Alors il est fermé au public, tu peux pas y accéder, enfin, t'as pas le droit d'y accéder, parce que ça sert aussi de refuge pour les chauves-souris l'hiver. Et là, quand t'es au pied, à la grille, tu sentiras un bon courant d'air frais. Et t'auras une occasion de voir la lumière au bout du tunnel.
Allez, salut!